TP numéro 1, utilisation de l'appareil de mesure de tension électrique. Pour ce TP, nous avons besoin d'un multimètre, d'une pile plate de 4,5 volts, de 2 fils de connexion munis de leur pince crocodile. Cet appareil s'appelle un multimètre car il permet d'effectuer plusieurs sortes de mesures. Nous pouvons voir qu'il y a un certain nombre de zones autour du bouton qu'on appelle le sélecteur. Ici, comme nous voulons mesurer une tension en volts de symbole V, nous allons utiliser une zone bleue. Le V avec la vague désigne les tensions alternatives comme les tensions des prises électriques, les prises de courant que vous avez chez vous. Le V avec un trait droit désigne les tensions continues comme celles que l'on trouve aux bornes d'une pile plate. Nous allons donc utiliser la zone V continue. Vous pouvez constater que l'on trouve différents chiffres dans cette zone, 600, 200, 20 et 2. Il s'agit des calibres. Le calibre est la valeur maximale que l'appareil peut supporter. C'est-à-dire que par exemple, si je me place sur le calibre 600 volts, mon appareil va supporter au maximum 600 volts et donc va pouvoir mesurer des tensions de 0 à 600 volts. De la même manière, si je me place sur 200 volts, mon appareil supportera au maximum 200 volts et mesurera des tensions de 0 à 200 volts. Si je choisis un calibre trop petit, l'appareil va m'indiquer un message d'alerte, c'est-à-dire qu'il affichera un 1 à gauche de l'écran, on le verra un tout petit peu plus tard. Si je fais une erreur de calibre, sachez que je peux endommager le fusible qui se trouve dans le multimètre. Donc il faudrait dévisser la coque du multimètre et remplacer le fusible. Vous voyez qu'il y a un fusible qui supporte au maximum un courant de 2 ampères. On constate aussi que sur le multimètre, il y a 4 bornes possibles. Mais le voltmètre étant un dipôle, je dois choisir 2 bornes parmi ces 4 bornes. Alors il y a la borne COM qui est commune à toutes les mesures qui sont possibles avec cet appareil. Et puis, si je regarde les noms des autres bornes, 10A, MA et V oméga, la borne que je vais choisir est la borne V oméga puisqu'il y a écrit le V de volt qui correspond à la tension. Une fois que j'aurai réalisé ma première mesure de tension, pour avoir une mesure plus précise, je pourrais ajuster mon calibre en prenant le calibre juste au-dessus de la valeur que j'ai lue sur l'écran. Et ainsi, ma mesure sera donc avec davantage de précision. J'en profite pour préciser que ces appareils de chez Jolin ont une précision de plus ou moins 0,5%. Pour réaliser la mesure de la tension aux bornes de la pile plate, j'ai donc branché un fil rouge sur la borne V oméga, un fil noir sur la borne COM. J'ai relié le fil rouge à la lame la plus petite de la pile, c'est-à-dire la borne plus, et le fil noir à la lame la plus grande, c'est-à-dire la borne moins. Sur le calibre 600 volts, l'appareil m'affiche 0,04, qui signifie donc 4 volts. Si je descends de calibre, l'appareil m'affiche une valeur plus précise de 4,2 volts. Donc ce n'est pas la tension de la pile qui a changé, c'est la précision de la mesure qui a changé. Si je descends une nouvelle fois mon calibre à 20 volts, là, la valeur mesurée est de 4,24 volts. Donc la précision a encore augmenté. Est-ce que je pourrais descendre à 2 volts? La réponse est non, puisque ce calibre est inférieur à la tension de la pile. Quelques secondes, je vous montre ce que m'affiche l'appareil. Je vous avais parlé d'un message d'alerte. Le voici, j'ai un 1 à gauche de l'écran qui m'indique qu'il faut tout de suite que je change de calibre. Que se passe-t-il maintenant si j'inverse les bornes de la pile? Je relie le V au moins et le COM au plus. Et là, je constate sur mon écran que la valeur de la tension est devenue négative. Alors, c'est pas grave. Il suffit juste de se rappeler que quand la tension est négative, ça veut dire qu'on a inversé les bornes et qu'il faut
Donc faire bien attention à relier le V au plus et le COM au moins.